Eh oui, voilà le bruit de la Dodoche. Salut, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, nous sommes à Trois-Fontaines et nous allons vous faire découvrir le musée de la Deux Chevaux. Et ça, c'est insolite. Allez. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. C'est donc ça, Pascal, le plus grand musée de la Deux Chevaux du monde. Eh oui, c'est ici. Mais comment c'est né ce musée? C'est une fan de deux chevaux, on se retrouvait tous les dimanches, on faisait des sorties, on organisait une rencontre annuelle. Et à l'annonce de l'arrêt de la deux chevaux, en 1990, on s'est dit qu'il faut constituer un stock de pièces d'occasion. Et parmi les voitures qu'on pouvait récupérer à l'époque, certaines ont été mises de côté. Et en 1998, on a ouvert le musée de la deux chevaux, le premier musée de la deux chevaux au monde, avec une dizaine de voitures. Et aujourd'hui, vous en avez combien? 120. Alors là, par exemple, ça c'est ma Deux Chevaux préférée. Oui, je sais C'est la Deux pourquoi. Chevaux France 3. Oui, voilà, je me disais. Je repars avec tout à l'heure. Hein. Mais alors, pour la petite histoire, et rapide, Citroën est partenaire du voilier France 3 qui participe à l'America's Cup en 84. Eh oui, parce qu'à l'époque, France 3 s'appelait FR3. Voilà. Bon. Et puis là, il y a aussi les Charleston qu'on a connus sur nos routes de France. Voilà, c'est la deux chevaux la plus connue en fait. Et puis c'est vrai qu'on a oublié toutes ces fourgonnettes qui étaient sur nos roues. Elle circule. C'était la voiture de tous les artisans de France pratiquement. Hein. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence. La Deux Chevaux se décline en voiture de pompier, mais en Ouais. plein d'autres voitures. Oui, bah alors on a trois exemples de véhicules d'intervention d'urgence. Mais elle était aussi transformée en four à poterie, en scène de théâtre de rue, transformée en bateau, transformée en avion. Et donc là, on a un exemplaire assez intéressant de. Et de là, cette bah, histoire. on passe sous une Deux Chevaux. Sous ULM. une aile, on passe sous une aile. Alors, il y a une vidéo qui montre la C'est pas deux du chevaux voler. trucage. Et donc, cette deux chevaux a volé pendant 10 ans en participant à des meetings aériens divers et variés. Et là, je pense que nous avons devant nous la plus vieille Deux Chevaux Voilà, c'est de ça. l'univers, qui C'est date de l'époque gallo-romaine, c'est ça? Exactement. C'est des suspensions en panse de sanglier, c'est des anciens boucliers qui servent de roue. Ah, ouais. Voilà. Et toute la carrosserie est en chaîne. Non, mais alors, raconte-nous, c'est Non, quoi? non. Non, mais c'est quoi ce char? Alors, ce char, en fait, c'est le char d'Astérix. Dans le dernier volet, Astérix et l'Empire du Milieu. C'est top Ah, ici. c'est- Mais alors, là, évidemment, c'est une blague. Mais tu peux nous montrer la plus vieille Deux Chevaux de ta collection? Oui, je vais te la montrer, elle est là. Alors ça, c'est une deux chevaux type A de 1951. Donc là, Et c'est ça, la c'est première vraiment- génération des Deux Chevaux. C'est la deux chevaux originelle. Donc on peut ouvrir le capot si tu veux. Ouais, génial. On va pouvoir découvrir sa mécanique. Elle est splendide. Donc c'est un tout petit moteur qui fait 375 cm3, qui développe 9 chevaux et qui emmène 4 passagers à 60 km/h. Tu veux monter dedans? Je peux monter? Bah oui, vas-y. Ouais, je me fais ce plaisir. Hein. Oh là là! Et tu verras que c'est spartiate. Hein. Ah ben, hé! Ah ben alors! Ah ben! Incroyable! Ah, le starter! Et alors les anciennes deux chevaux ont cette particularité d'avoir les balais d'essuie-glace connectés sur le compteur de vitesse. Ouais! Tu sais quoi? La Deux Chevaux, Oui. c'est pas une voiture. C'est un art de vivre. On est heureux, national, c'est